Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ces paroles saintes, nous rendront le vrai bonheur. Prions Dieu. Et Monsieur, membre de la délégation du Conseil exécutif des éditions Clés, en vos rangs, grades, qualités et toutes préséances respectées, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui ici, à Brazzaville, au sein de notre Église. Votre présence parmi nous est non seulement un honneur, mais également une occasion précieuse de renforcer nos liens et de partager nos visions pour l'avenir. Nous savons tous que les éditions Clés jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la connaissance et de la culture en Afrique, partout dans le monde et particulièrement dans notre communauté. Votre engagement à promouvoir des valeurs d'intégrité, de foi et de partage est une source d'inspiration pour nous tous. En tant que membres de cette Église, nous sommes particulièrement sensibles à l'importance de la littérature et des publications qui nourrissent l'esprit, affermissent la foi et élèvent l'âme. Monsieur le Président et toute votre suite, je saisis cette occasion pour saluer votre pragmatisme, votre esprit d'ouverture et votre vision de matérialiser la vocation des éditions Clés d'être un instrument panafricain d'expression culturelle. C'est grâce à votre leadership que les éditions Clés, 64 ans après, commencent à quitter la sphère de la virtualité et de la sédentarité pour marquer sa visibilité et sa matérialité dans le continent et conquérir les autres continents du monde. En outre, nous devons veiller à ce que les éditions Clés soient compétitives et capables de résister aux épreuves du contexte actuel. Distingués membres du Conseil exécutif, aujourd'hui, vous vous réunissez au nom de toutes les communautés membres pour travailler ensemble, échanger les idées et explorer de nouvelles pistes de collaboration. Je suis convaincu que cette réunion sera l'occasion de poser les bases de projets fructueux qui seront bénéfiques à toutes les communautés membres et au-delà. Ensemble, nous pouvons créer des synergies qui permettront de toucher un public encore plus large et d'apporter des réponses aux défis que nous rencontrons. Je tiens à remercier chaleureusement le Président et l'ensemble des membres du Conseil exécutif et chacun d'entre vous en premier pour votre engagement et votre dévouement. En second, pour le choix porté sur le Congo-Brazzaville pour tenir les assises du présent Conseil. Votre présence ici témoigne de votre volonté de reconstruire des ponts et de favoriser le dialogue. C'est dans cet esprit de collaboration que nous souhaitons avancer. Je vous invite donc à partager vos idées, vos expériences et vos aspirations ensemble. Faisons de cette réunion un moment riche en échanges et en découvertes. Que notre travail commun soit guidé par la sagesse, la créativité et l'amour du prochain. Je vous souhaite une réunion fructueuse et inspirante. Merci encore d'être ici avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également vos assises. Amen. Exécutif,
Mes chers collègues, Monsieur le Président de l'Église évangélique du Congo et sa suite, je voudrais ici exprimer notre gratitude au Seigneur qui a permis que nous puissions encore une fois de plus nous rencontrer ici à Brazzaville, capitale de la République du Congo. J'ai tendance à voir un peu de l'autre côté. Capitale de la République du Congo, pour la tenue, n'est-ce pas, de ces conseils exécutifs ordinaires. Comme vous pouvez le remarquer, notre effectif n'est pas complet. Ceci est dû au fait que le Seigneur a rappelé auprès de lui un de nôtres, en la personne du très révérend Adjobi, secrétaire général de notre conseil et de notre maison. À cet effet, je vous prie de vous lever afin d'observer une minute de silence. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix en attendant la félicité éternelle. Merci. Honorables membres du Conseil, chers collègues, ces 3 dernières années, notre institution a connu pas mal de problèmes. Le décès de l'ancien directeur Alagbada, nous avons eu la nomination du directeur intérimaire qui est venu, n'est-ce pas, de ce pays et de cette église. Ensuite, le remplacement, n'est-ce pas, de ce dernier par un nouveau directeur que voici, qui vient aussi de cette église. Au cours du premier mandat du nouveau directeur de Clé venait de perdre un des membres du conseil. Malgré tout cela, nous avons essayé de tout faire et continuons à bénéficier, n'est-ce pas, de la faveur de notre Dieu pour garder et maintenir le cap de son développement. Chers collègues, malgré la stabilité qu'expérimente notre maison, il n'est pas question, n'est-ce pas, de baisser les bras. Nous devons continuer à travailler d'arrache-pied pour que notre maison ait de nouvelles initiatives d'un développement durable. Honorables membres du Conseil, nous aimerions voir le grand projet de la construction de l'immeuble à 4 niveaux sur notre terrain à Bastos être concrétisé. Ceci doit être un défi auquel nous devons faire face et suivre de très près la concrétisation. Nous sommes dans un monde en concurrence. Autrefois, nous étions l'unique maison en Afrique francophone, mais aujourd'hui, on parle de plusieurs maisons. Qu'à cela ne tienne, l'ADN des éditions Clé n'est pas encore perdu et nous devons revitaliser cet ADN pour que nous puissions conquérir le marché, n'est-ce pas, de la littérature sur notre continent et surtout en Afrique francophone. Chers collègues, nous bénissons le Seigneur pour la santé de chacun de nous. Nous nous retrouvons ici. Ce n'est pas par nos efforts, et c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Le plan était que nous soyons ailleurs.
commençant par la République démocratique du Congo. Ensuite, la réunion devait avoir lieu en Côte d'Ivoire, mais cela n'a pas été comme nous avons pensé, mais le Seigneur a décidé autrement, et nous voici à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Comme l'a si bien dit le président de l'Église évangélique, nous faisons la conquête de nos pays qui sont représentés dans les éditions clés, où nous devons faire un effort pour que les réunions deviennent de plus en plus panafricaines. Cela avait déjà commencé et nous allons poursuivre cette lancée. Je crois terminer ces mots en souhaitant à tous et à chacun une réunion fructueuse, les pensées pieuses à celui qui nous a quittés et qui contribue toujours d'une façon efficace et efficiente dans nos réunions, et que le Seigneur nous accompagne et que nous ayons du succès à cette réunion. C'est sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire des éditions clés 2025. Je vous remercie. Nous te confions ces assises. Toi qui les as convoquées, toi qui nous as précédés, toi qui es le modérateur par excellence. Tu sauras utiliser tes serviteurs. Merci de ce que, Seigneur, ton Saint-Esprit conduira ces travaux et continuera à inspirer, Seigneur, tes serviteurs ici réunis. Que toute la gloire te revienne pour le succès de ces travaux. Merci infiniment. Sois béni, magnifié, exalté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Merci. Reste auprès de moi, reste auprès de moi. De l'autre côté, il y a des dangers. De l'autre côté, il y a tribulation. De l'autre côté,